Isabelle Boulay, née le 6 juillet 1972 à Sainte-Félicité, une petite ville côtière de la région de Gaspé, au Québec, au Canada, est une chanteuse talentueuse, à la voix émotive, qui a touché le cœur de millions de publics à travers le monde. Cependant, derrière le glamour et les brillants succès de la scène, sa vie contenait également une profonde tristesse qu'elle partageait rarement en public. La plus grande tristesse dans la vie d'Isabelle fut peut-être la perte de son père, Raymond Boulay, décédé en 2008, la même année où elle a donné naissance à son fils, Marcus Andrew. Raymond était non seulement son père, mais aussi une grande inspiration dans sa vie, qui l'encouragea à chanter dès son plus jeune âge dans le petit restaurant familial de Sainte-Félicité. Son décès, alors qu'elle entrait dans la maternité, a laissé un vide incompressible dans le cœur d'Isabelle. Dans une rare entrevue accordée à la presse, en 2012, elle s'est étranglée et a déclaré « J'ai beaucoup pleuré lorsque mon père est décédé. Il a été le premier à croire en ma voix, et je n'ai pas pu lui dire au revoir. » Cette tristesse devient encore plus poignante lorsqu'Isabelle repense à ses années d'enfance difficiles à Gaspé, où elle a grandi dans une famille modeste de la classe ouvrière, avec ses parents Raymond Boulay et Jocelyne Le Torneau, et ses deux frères et sœurs, Geneviève et Jean-François. Même si la famille s'aime, la vie n'est pas facile. Isabelle a confié un jour à Tout le monde en parle, 2019, qu'elle se sentait souvent déplacée lorsqu'elle était enfant. Une fille timide, avec de grands rêves dans une ville reculée. Les pressions de la pauvreté et le manque d'affection lorsque ses parents étaient occupés à travailler dans un restaurant la faisaient parfois pleurer de solitude, se demandant si elle pourrait échapper à cette vie pour poursuivre sa passion pour la musique. Une autre tristesse dans la vie d'Isabelle fut la douleur des relations amoureuses avant qu'elle ne trouve la stabilité avec Éric Dupond-Moretti. Avant cela, elle a eu une relation de 3 ans avec l'humoriste Stéphane Rousseau de 2000 à 2003, une relation passionnée mais houleuse qui s'est terminée dans le silence, la laissant tourmentée. Sa relation ultérieure avec le producteur Marc-André Chicoine, le père de Marcus, ne dura pas, même s'ils furent très heureux d'accueillir leur fils. La série de relations brisées a plongé Isabelle dans des périodes de légère dépression, comme elle l'a évoqué dans Mieux qu'ici-bas. Le documentaire, 2001, J'ai pleuré d'amour, de perte et de sentiment de ne pas être assez bien. Ces chagrins, bien que cachés derrière un doux sourire, sont toujours des cicatrices mentales qu'elle porte avec elle tout au long de sa vie. La carrière d'Isabelle Boulay est un long parcours jalonné de succès retentissants et d'échecs cuisants, où elle a dû échanger sueur, larmes et rêves pour parvenir au poste qu'elle occupe aujourd'hui. Née dans une famille sans tradition artistique, Isabelle commence à chanter très jeune, se produisant devant les invités du restaurant de ses parents à Sainte-Félicité. En 1988, alors qu'elle n'avait que 16 ans, ses amis l'ont inscrite en secret à un concours de chant à Matane sans la prévenir au préalable. C'est là qu'elle rencontre Josélito Michaud, qui deviendra plus tard son manager et commence son parcours musical professionnel. En 1990, elle remporte le festival en chanson de Petite-Vallée avec Les gens de mon pays de Gilles Vigneault, suivi d'une victoire au Festival de la chanson de Granby en 1991 avec 2 chansons Amsterdam, Jacques Brel, et Naufrage, d'Anne Bigra. Ses premiers succès la conduisent aux Francopholies de Montréal, où elle fait forte impression auprès du public. Le plus grand succès de carrière d'Isabelle survient en 1995, lorsqu'elle est invitée par Luc Plamondon à participer à l'opéra rock Starmania, interprétant le rôle de Marie-Jeanne dans plus de 350 représentations de 1995 à 1998 en France et au Canada. Ce rôle lui a non seulement permis de se faire connaître, mais l'a également aidé à affirmer sa capacité à chanter des comédies musicales pleines d'émotions. En 1996, elle sort son premier album, Fallait pas, produit par Daniel Dechaimé, marquant un tournant dans sa carrière solo. Mais le véritable sommet est venu avec l'album Mieux qu'ici-bas, 2000, dont le single Parle-moi a été certifié disque d'or en France
et a atteint la deuxième place des charts français. L'album s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires, ce qui lui a valu les victoires de la musique 2001 de la découverte de l'année et de l'album découverte de l'année. Elle continue ensuite à connaître le succès avec des albums tels que Au moment d'être à vous, 2002, enregistré en concert avec l'Orchestre symphonique de Montréal, Tout un jour, 2004, avec le duo Tout au bout des peines avec Johnny Hallyday, et Les grands espaces, 1011, duo avec Dolly Parton. Cependant, le chemin vers la gloire n'a pas été facile. Avant de devenir célèbre, Isabelle a été rejetée à plusieurs reprises lors de petits concours de chant au Québec. Une fois, en 1989, elle a été critiquée par les juges pour sa voix trop faible et pas assez attrayante. Cela l'a fait fondre en larmes sur scène, sentant son rêve musical brisé. Après le succès de Starmania, elle a également dû faire face à la pression pour maintenir sa renommée. L'album État d'amour, 1998, se vend bien, mais ne remporte aucun Félix sur 4 nominations, la laissant déçue et en pleurs en studio, pensant qu'elle n'est pas assez bonne. La pression de devoir concilier sa carrière et sa maternité, après avoir donné naissance à Marcus en 2008, l'a également fait pleurer à plusieurs reprises, notamment lorsqu'elle a dû s'éloigner de son enfant pour faire une tournée en France, en Belgique, en Suisse et au Luxembourg. Isabelle a continué à essayer de surmonter l'échec. Elle s'est jointe à La Voix, version québécoise de The Voice, en tant que coach lors des saisons 2, 3 et 5, affirmant sa capacité à guider la jeune génération. En 2019, elle et 10 autres chanteuses québécoises, dont Céline Dion et Ginette Renaud, ont enregistré « Tu trouveras la paix » en soutien à René Claude, un acte humanitaire qui l'a rendue fière. Malgré les critiques selon lesquelles sa musique est parfois trop sentimentale ou manque de créativité, Isabelle est restée fidèle à son style folk-pop country, fortement influencé par sa ville natale de Gaspé. Isabelle Boulay ne souhaite pas seulement devenir une chanteuse célèbre, mais aspire également à laisser un héritage musical intemporel et à contribuer à la société. L'une de ses plus grandes réussites est d'amener la musique québécoise au monde entier, en connectant les publics à travers des mélodies émotionnelles. L'album Mieux qu'ici-bas témoigne de cet effort, car il a non seulement connu du succès au Canada, mais a également conquis les marchés de la France, de la Belgique et de la Suisse. Elle a dit un jour dans Le Figaro, 2001, « Je veux chanter pour que les gens ressentent le cœur du Québec, de la Gaspésie, où j'ai grandi. » Collaborer avec des artistes internationaux tels que Johnny Hallyday, Dolly Parton et Charles Aznavour était aussi sa façon de réaliser ce rêve. De plus, Isabelle essaie toujours d'utiliser sa renommée pour soutenir la communauté. Elle est ambassadrice d'UNICEF Canada depuis 2005 et participe à des campagnes pour aider les enfants défavorisés en Haïti et en Afrique. En 2008, elle a reçu la médaille de l'Assemblée nationale du Québec pour sa contribution aux arts, un honneur qu'elle considère comme une motivation à poursuivre son travail. Elle rêve également de mettre sur pied un fonds de bourse musicale à Sainte-Félicité, aidant ainsi les enfants défavorisés de sa ville natale à poursuivre leur passion, un objectif qu'elle réalise peu à peu. Dans sa vie personnelle, Isabelle souhaite être une mère modèle pour Marcus Andrew. Ayant donné naissance en 2008 à Marc-André Chicoine, elle a toujours tenté de concilier carrière et famille, refusant de nombreuses invitations à partir en longue tournée pour être avec son enfant. « Marcus est ma lumière, et je veux qu'il grandisse en sachant que sa mère a toujours été là », a-t-elle confié à TVA Nouvelles, 2018. Malgré sa séparation avec Marc-André, elle a maintenu une bonne relation pour le bien de son fils, considérant cela comme sa plus grande réussite en tant que mère. Isabelle Boulay est discrète sur sa vie personnelle, mais son amour et ses relations attirent toujours l'attention. Depuis 2016, elle vit avec Éric Dupond-Moretti, le ministre français de la Justice, qu'elle a rencontré par l'intermédiaire d'un ami commun à Paris. Cette relation lui a apporté de la stabilité après des années de troubles émotionnels. Ils ne sont pas officiellement mariés, mais Isabelle a dit un jour dans 7 jours, 2023,
Éric est l'homme qui me fait me sentir en sécurité et aimé. Pourtant, la distance géographique, elle à Montréal, lui à Paris, la mettait parfois mal à l'aise, surtout lorsqu'elle devait quitter Marcus pour rendre visite à Éric. Avant Éric, Isabelle a été en couple avec Stéphane Rousseau de 2000 à 2003. Cette relation passionnée mais difficile a pris fin en raison d'horaires chargés et de différences de style de vie. Elle a pleuré quand ils se sont séparés, se sentant comme si elle avait perdu un compagnon important. Elle a ensuite fréquenté le producteur de musique Marc-André Chicoine et a donné naissance à Marcus le 20 octobre 2008. Bien qu'ils ne se soient jamais mariés, ils étaient très heureux, mais la relation s'est rompue quelques années après la naissance de Marcus. Isabelle a confié à Paris Match, 2010, « J'ai pleuré parce que je pensais que je ne pouvais pas garder la famille intacte pour Marcus. » Le plus grand chagrin d'amour d'Isabelle a peut-être été sa rupture avec Marc-André, alors qu'elle est à